10 conseils que chaque fille devrait savoir pour prendre soin de ses cheveux. Toute fille rêve d'avoir des cheveux soyeux, épais et brillants. Et peu importe si tu as des cheveux naturellement parfaits ou non. Le plus important, c'est de prendre soin de tes cheveux pour qu'ils soient doux, épais et soyeux. Sympa à préparer un guide pour que tu prennes soin de tes cheveux. 10. Se laver les cheveux. Commençons tout d'abord par la chose la plus simple, se laver les cheveux. Avant d'aller à la salle de bain, brosse tes cheveux pour qu'il n'y ait pas de nœuds quand tu les sécheras. Commence par appliquer du shampoing dans tes paumes de main et à partir de là, tu peux mouiller tes cheveux. Masse-les doucement à la racine en allant de tes oreilles jusqu'à l'arrière de ta tête. Cela t'aidera à activer la circulation sanguine jusqu'aux follicules, ce qui aidera à la pousse de tes cheveux. Puis rince tes cheveux à l'eau tiède à chaude. Lave-les encore si nécessaire. N'oublie pas de mettre ton après-shampoing, puis rince tes cheveux à l'eau chaude, puis à l'eau froide. Après les avoir lavés, sèche doucement tes cheveux avec une serviette chaude, en massant délicatement des racines jusqu'aux pointes. 9. Sécher au sèche-cheveux. La prochaine étape est le sèche-cheveux. Ici, commence d'abord par appliquer des produits spéciaux sur tes cheveux. Puis, sépare tes cheveux en différentes sections. Place le sèche-cheveux à 30 cm de ton crâne en faisant circuler l'air des racines jusqu'aux pointes pour donner du volume. Mieux vaut commencer à l'arrière de la tête puis revenir sur les côtés. Lève légèrement les sections de cheveux depuis la racine, puis descends le sèche-cheveux jusqu'en bas. Et quand tu as fini, passe à la mèche sur le haut de ton crâne. N'abuse pas trop de ton sèche-cheveux. Ne l'utilise pas plus d'1 à 2 fois par semaine. Sécher tes cheveux tous les jours peut assécher tes cheveux et les rendre cassants. En été, laisse tes cheveux sécher naturellement. 8. Nature de cheveux. Maintenant, faisons un petit test amusant. Nous allons te poser quelques questions et te poser des réponses pour découvrir ensemble quel est ton type de cheveux. C'est parti. Question 1. À quelle fréquence laves-tu tes cheveux? A. Tous les 2 à 3 jours. B. Tous les jours. C. Une fois par semaine. D. Tous les 2 à 4 jours. Question 2. À quelle vitesse tes racines de cheveux deviennent grasses? A. Après 2 jours. B. Le soir. C. À la fin de la semaine. D. Après 2 à 3 jours. Question 3. Dans quel état sont tes pointes de cheveux? A. Normal. B. À peine fourchu. C. Sèche et fragile. D. Sèche et fourchu. Question 4. As-tu beaucoup de volume? A. C'est normal. B. J'ai du volume seulement après avoir lavé mes cheveux. C. J'en ai trop. D. Les pointes peuvent devenir frisées. Question 5. À quelle fréquence tes cheveux prennent-ils l'électricité statique? A. Parfois. B. Très rarement. C. Souvent. D. Seulement sur les pointes. Voilà, nous avons fini. Si tu as choisi en majorité des réponses A, alors félicitations, tes cheveux sont normaux. C'est le type de cheveux le plus rare et tu as de la chance, parce que tout ce que tu as à faire, c'est laver tes cheveux et les protéger du soleil, et tu n'auras pas de problème. Si tu as surtout choisi des réponses B, alors tu as les cheveux à tendance grasse. Cela arrive surtout parce que ton cuir chevelu l'est aussi. Celles qui ont ce type de cheveux devraient éviter de se toucher les cheveux et de mettre des huiles dessus, parce que cela ne ferait qu'empirer les choses. Ne lave pas non plus tes cheveux à l'eau chaude. Cela stimulerait encore plus la production d'huile. Si tu as surtout choisi des réponses C, tes cheveux sont plutôt secs. Encore une fois, c'est parce que ton cuir chevelu l'est également. Dans ce cas, nous te conseillons des massages à l'huile chaude régulièrement et d'éviter les shampoings tous les jours, car tes cheveux deviendraient encore plus secs. Enfin, si tu as choisi en majorité les réponses D, tu as des cheveux à tendance mixte. Cela veut dire que tu as les cheveux à tendance grasse aux racines, mais secs sur les pointes. Évite de sécher tes cheveux à des températures trop élevées. Cela ne fera qu'assécher encore plus tes racines et tes racines produiront encore plus d'huile. 7. Le fer à boucler. Tout d'abord, tu devrais toujours avoir en tête ton type de cheveux avant de choisir un fer à boucler. Rappelle-toi que 170 degrés Celsius est une température idéale pour les cheveux fins. Pour les cheveux normaux, entre 170 et 200 degrés Celsius. Et entre 200 et 230 degrés Celsius est l'idéal pour les cheveux épais. Prochaine étape, la forme. Un fer cylindrique te donnera des boucles plus serrées qu'un fer conique,
qui te donnera des boucles plus naturelles. Autre chose importante, la durée de tes gestes. Si tu restes 5 secondes sur ta mèche de cheveux, ils seront tout juste bouclés. 7 secondes est la durée conseillée pour celles qui veulent des cheveux wavy. Et 10 secondes pour un effet beach waves naturel. Rappelle-toi de 3 choses importantes. Ne boucle jamais des cheveux mouillés ou humides. N'oublie pas de nettoyer ton fer après usage et ne l'utilise pas tous les jours. 6. Le fer à lisser. La meilleure température dépend là aussi de ton type de cheveux. Jusqu'à 170 degrés Celsius pour des cheveux fins et de 170 à 230 degrés Celsius pour des cheveux épais. N'oublie pas non plus les différentes catégories de fer à lisser. Ceux en céramique glissent facilement sur les cheveux et sont adaptés à un usage fréquent. Ceux en tourmaline sont plus adaptés aux cheveux épais et frisés et préviennent l'électricité statique. Enfin, ceux en titane sont géniaux pour faire des coiffures de pro. Le procédé pour utiliser un fer à lisser est très simple. D'abord, applique une protection en spray sur tes cheveux et laisse sécher. Commence à lisser tes cheveux sur les côtés et sur l'arrière de ton crâne. Lisse tes cheveux de la racine aux pointes. Quand tu as fini avec les côtés et l'arrière, lisse la mèche centrale. Une fois que tu as tout fini, brosse tes cheveux. Fais attention à ne pas maintenir ton lisseur plus de 2 à 3 secondes sur la même mèche. Ne l'utilise pas plus d'une fois par semaine et, comme le fer à boucler, nettoie-le régulièrement. 5. L'huile pour cheveux. Commençons par l'huile d'avocat. Elle a de nombreux avantages, mais surtout, elle rend les cheveux plus doux, elle les nourrit et les hydrate. Voici une astuce pour l'utiliser. Mélange 5 cuillères de soupe d'huile d'avocat avec 3 à 5 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. Frotte le mélange dans tes mains pour le chauffer et applique-le sur tes cheveux. Laisse agir durant 15 à 20 minutes puis rince. Tes cheveux te diront merci. Ensuite, l'huile d'argan. Elle hydrate, nourrit et régénère tes cheveux. Tu peux l'utiliser pure ou en la mélangeant à d'autres huiles, au lieu d'appliquer un après-shampoing. L'huile de noix de coco est aussi excellente pour tes cheveux. Elle aide à réparer les cheveux fatigués et leur redonne de la vitalité. La meilleure manière de l'utiliser est de faire un massage du crâne. Ou plus simple encore, ajoute quelques gouttes d'huile à ton shampoing. Et voilà. Enfin, l'huile de jojoba nourrit, enrichit et protège tes cheveux. Elle est parfaite pour te faire un massage. Applique quelques gouttes sur tes doigts, réchauffe-la entre tes mains et applique-la sur tes cheveux. 4. Masque capillaire. Les masques capillaires sont tout aussi importants. Ils aident tes cheveux à puiser tous les nutriments dont ils ont besoin et améliorent leur santé. Et nous avons quelques recettes de masques selon la nature de tes cheveux. Écoute bien. Commençons par un masque nourrissant pour cheveux normaux. Tu auras besoin de 2 cuillères à soupe d'huile de bardane, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 10 gouttes de vitamine A et 10 gouttes de vitamine E. D'abord, réchauffe un peu le mélange et mélange bien les ingrédients, délicatement. Ensuite, applique le masque sur tes cheveux durant 1 heure. Ce masque rendra tes cheveux brillants. Nous avons quelque chose pour les cheveux abîmés aussi. C'est un masque qui te permettra de les renforcer. Tu auras besoin d'1 cuillère à café d'huile de ricine, 1 cuillère à café de miel et 1 cuillère à café de gel ou de jus frais d'aloe vera. Mélange les ingrédients et applique le masque sur tes cheveux 1 demi-heure avant de les laver. Puis rince bien tes cheveux. Ce masque réparera tes cheveux et leur donnera toutes les vitamines dont ils ont besoin. Nous n'avons pas oublié les cheveux à tendance grasse. Voici un masque efficace pour eux. La liste d'ingrédients est la suivante. 2 cuillères à café de moutarde en poudre, 4 cuillères à café d'eau chaude, 3 cuillères à café d'argile, noire ou verte, 1 cuillère à café de miel et 1 cuillère à café de jus de citron. Mélange simplement les ingrédients et applique ton masque sur tes cheveux durant 30 à 40 minutes, puis lave-les normalement. Ce masque rafraîchira tes cheveux et leur donnera du volume et de la brillance. 3. L'alimentation. Ton alimentation a des répercussions sur l'état de tes cheveux. Une alimentation variée et riche en vitamines et minéraux est essentielle pour avoir de beaux cheveux. Voici une liste de vitamines que tu dois manger régulièrement pour prendre soin de tes cheveux, mais aussi pour ta beauté et ta santé. Commençons par les vitamines C. Cela activera ta circulation sanguine au niveau du crâne et stimulera la pousse de tes cheveux. Si tu veux consommer plus de vitamine C, mange des fruits comme le kiwi, les agrumes, les baies d'argousier, le cassis et des fruits d'églantier. L'oméga 3 est aussi très bon car il ralentit le processus de vieillissement et renforce le système immunitaire.
Tu en trouveras dans le poisson, les fruits de mer, l'huile de lin, l'avocat, les noix et les oléagineux. La vitamine A stimule la régénération des cellules et ralentit le processus de vieillissement. Le foie, le fromage frais, les œufs, les carottes, la citrouille sont des produits riches en vitamine A. Le zinc et le sélénium protègent ton système contre les mauvais effets de l'environnement. C'est utile, n'est-ce pas? Si tu es d'accord, mange des œufs, du bœuf, du pain de seigle, des produits laitiers et des fruits de mer. La vitamine E nourrit les racines des cheveux et les protège des rayons UV nocifs. Ajoute à ton alimentation des noix, des graines, des œufs, des légumes à feuilles vertes et des huiles végétales pour manger plus de vitamine E. Enfin, la vitamine B stimule la pousse des cheveux et leur donne brillance et élasticité. Les meilleures sources de vitamine B sont les céréales, les noix, les œufs et le son de blé. 2. La couleur de cheveux. Celles qui ont les cheveux clairs devraient écouter attentivement. D'abord, toutes les huiles pour cheveux ne sont pas bonnes pour toi. Dis oui aux huiles de pêche, d'olive, de jojoba, d'avocat et de noix de coco. Mais oublie l'huile de ricine, car cela assombrirait ta jolie couleur de cheveux. Rince plutôt tes cheveux avec de l'eau et un peu de jus de citron pour entretenir ta couleur. Pour les filles aux cheveux plus sombres, utilise de l'huile d'olive ou de noyau d'abricot pour garder la couleur telle qu'elle et un peu d'huile essentielle de citron pour donner de la brillance. Pour les rousses, au fait, on vous envie toutes. Utilisez plutôt de l'huile d'olive ou de l'huile de noyau d'abricot pour entretenir votre couleur de cheveux et de l'huile de bardane pour les rendre plus souples. Vous savez tout. 1. Les saisons. Les différences de température peuvent abîmer tes cheveux, donc voici quelques idées pour empêcher cela et pour que les changements de saison ne soient pas trop bouleversants pour tes cheveux. Pour les saisons froides, il est important de protéger tes cheveux. D'abord, porte un bonnet ou un chapeau. Tu peux aussi utiliser ton sèche-cheveux mais à basse température. Nourris bien tes cheveux durant ces périodes, avec des masques, des sérums, de l'huile et des vitamines. Les saisons chaudes ne sont pas bien différentes. Tu auras besoin de porter un chapeau également et de la protection solaire pour éviter les dommages causés par les rayons UV du soleil. Cependant, inutile d'utiliser ton sèche-cheveux en été, laisse tes cheveux se reposer. Connais-tu d'autres astuces pour que tes cheveux aient l'air parfait? Partage tes opinions dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tes amis. Abonne-toi à Sympa.